Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce lundi 5 août très ensoleillé. Lundi 5 août, date historique pour l'histoire du FC Barcelone. Non pas parce que c'est mon anniversaire, mais surtout parce que ça fait 3 ans que Lionel Messi a été éjecté. Je pense la pire date de l'histoire du club et je pèse mes mots. J'en parle parce que j'ai encore ici. J'ai évidemment encore pas digéré tout ce qui s'est passé. J'ai encore l'anus couleur violet. Donc j'en parle. Mais aussi en ce 5 août, je voulais évidemment revenir sur la pré-saison du Barça qui se poursuit. On a eu un classico évidemment hier et des conclusions qui commencent à fleurir petit à petit. Ça reste la pré-saison, on va pas faire des conclusions évidemment, mais il y a des choses qui ont été intéressantes pendant le match et même après le match, dont les mots d'Hansi Flick. Après le match, on a eu quelques déclarations d'Hansi Flick qui a dit qu'il avait aimé la performance. Il a été assez élogieux, un peu moins critique que le match dernier, forcément, la victoire à la clé, en plus face au Real Madrid. Donc il a dit que défensivement et offensivement, il a aimé ce qu'il a vu. Ensuite, et j'ai envie de dire et de croire à 100% que même si ça reste la pré-saison, il y a forcément des joueurs qui marquent des points pour la suite. Donc la pré-saison, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour l'équipe, mais par contre pour certains joueurs, on peut souvent avoir des destins qui se jouent à ce moment-là. Ça a l'air d'être le cas en tout cas pour plusieurs satisfactions. Évidemment Pau Victor qui marque 3 buts en 2 matchs. Il en a parlé évidemment. Lui, comme je disais hier en vidéo après le debriefing, la question va se poser de qu'est-ce qu'on en fait de ce mec-là. Est-ce qu'on le met justement en tant que première doublure de Lewandowski au poste de numéro 9, devant des joueurs comme Ansu Fati, devant des joueurs comme Ferran Torres? Franchement, ce serait intéressant de voir que tu peux utiliser la Masia pour remplacer facilement des joueurs que tu as acheté 55 millions d'euros, qui ont un contrat en béton, donc ils ne partiront jamais malheureusement avant 2026 pour Ferran Torres. Même je crois juin 2027 pour lui, je crois que c'est ça, 5 ans et demi. Encore un exemple qui montre d'ailleurs que recruter Dani Olmo pour en faire une doublure, c'est juste insensé. 50 millions d'euros pour une doublure, c'est n'importe quoi. On a surtout appris hier soir que Hansi Flick était vraiment in love. Il est conquis par les 2 joueurs qu'il fait jouer pour l'instant au milieu de terrain pour la pré-saison, à savoir évidemment. Et quand je dis in love, c'est même pas mes mots, c'est apparemment la presse qui dit que Hansi Flick serait tombé amoureux clairement de Marc Casado et de Bernal, et que la signature d'un milieu de terrain actuellement n'est pas une priorité. Là on parle d'un numéro 6, un milieu de terrain défensif. Mais rien ne peut être encore exclu. La situation sera probablement évaluée après la tournée américaine. Alors 2 choses à retenir dans cette information. La première, c'est évidemment qu'il compte sur les 2 joueurs. En tout cas, il veut en faire des joueurs importants de l'effectif pour la saison. Mais la deuxième chose, c'est que apparemment la priorité était bien un numéro 6, un ailier gauche, et que ce n'est plus le cas maintenant. Donc on avait raison de dire que oui, la priorité c'était recruter au début du mercato un numéro 6, mais que ça a changé. Donc en gros, un mercato ça peut changer aussi avec une pré-saison. À voir si l'info est vraie ou pas évidemment. C'est pas forcément une grosse surprise de voir qu'Hansi Flick est conquis par les 2 joueurs. On avait déjà eu des mots, une déclaration de l'entraîneur, je crois, c'était lors de la première interview où il parlait du fait qu'à la Masia, les milieux de terrain possèdent des qualités naturelles qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Déjà, d'emblée, grâce à la formation, ils sont à l'aise techniquement, ils savent aider à la relance, bref, il en a parlé déjà. On a vu que face à City, c'était pas ridicule du tout, et que là, face au Real Madrid, hier en l'occurrence, ils ont réussi à avoir la maîtrise du jeu, à s'imposer au milieu de terrain. En face, il y avait quand même Modric, Ceballos, ça reste intéressant, donc quand même, c'est pas négligeable. Évidemment, le dernier step, ce sera en Liga. Les tester en Liga dans les grands matchs, le haut niveau. On n'en est pas encore là, loin de là pour l'instant. Mais quand même, quand je parlais du fait que les joueurs de 20 ans, 18 ans, 17 ans, comme Bernal, je crois, ils sont encore des matières premières. Donc, c'est facile, en fait. C'est plus facile de leur faire apprendre des choses que des joueurs de 25, 27 ans, comme Frenkie de Jong, qui ont déjà été formatés, leur défaire leur cerveau et leur faire comprendre de nouvelles choses. Soit ils sont hyper doués comme Frenkie évidemment et ils comprennent les choses tactiquement, soit c'est plus compliqué. Mais des jeunes joueurs comme ça, c'est plus facile de corriger les défauts qu'ils ont dans leur jeu, et logiquement aussi ils apprennent beaucoup plus vite tactiquement ce qu'on leur demande de faire. Regardez un petit peu la carte de leur position en première mi-temps face au Real Madrid. Ça permet de voir tout de suite qu'ils étaient justement au cœur du jeu, que Bernal justement, quand le Barça avait le ballon, il était positionné un peu plus bas sur le terrain, une sorte de 3e défenseur central pour justement aider à la relance, et que Casado était un peu plus haut devant lui au milieu du terrain comme premier meneur de jeu, si je puis dire, avec un Pablo Torre proche de Lewandowski, un Unai Hernandez qui n'a pas été brillant, mais au moins il a été justement dans son rôle de joueur qui vient prendre l'intérieur et qui laisse le couloir
Alejandro Balde. Ça, c'était intéressant. Surtout parce que c'est une animation offensive qu'on pourrait revoir très facilement au Barça l'année qui va arriver, là, avec justement Pau Victor, remplacé par un Lamine Yamal qui sera justement un peu plus esselé côté droit parce qu'il est doué techniquement. Il n'a pas forcément besoin d'avoir ses points de fixation devant lui. Lui, ça va être un mec qui va centrer aussi justement au deuxième poteau au côté gauche. À la place de Ney Fernandez, je pense qu'on verra des joueurs un peu plus axiaux comme Ansu Fati. Si jamais Nico Williams ne vient pas, évidemment, voir un Joao Félix s'y revient, voir un Dani Olmo qui pourrait aussi avoir ce poste-là. Ça, je valide un peu plus. Et pour finir, à la place de Pablo Torre au poste de numéro 10, évidemment, il y aura du Pedri qu'on pourra mettre à ce poste-là. Ou encore Gundogan devant des mecs comme justement Bernal Casado et j'en passe, un numéro 6 éventuellement. Bref, là, le système commence à prendre forme tout doucement. Et pour finir, justement, vu que Bernal et Casado jouent à ces postes-là, ça permet pour l'instant à Flick de refaire jouer Christensen à ce poste en défense centrale. On verra s'il confirme ce poste-là en Liga. Je ne sais pas si Bernal et Casado seront titulaires lors du premier match en Liga. On aura des réponses, je pense, lors du trophée Gamper. Il y aura des vraies indications. Pour moi, c'est le match où dernière répétition avant le début de la Liga. Souvent, on a des vraies réponses lors de ce match-là. Pour l'instant, c'est que plus d'indications. Rien que le fait qu'on n'ait pas eu du tout la même composition entre le match, le Classico, et le premier match face à City, bah, ça montre que pour l'instant, on est juste devant des réglages. Il a fait plein de changements. Quand Hansi Flick teste des joueurs, par contre, on a remarqué que justement le double pivot, en tout cas Bernal et Casado, il a reconduit le même milieu de terrain. Et je pense que c'est révélateur. Pour moi, je pense que celui qui a le plus de chances de jouer, c'est Casado parce que, voilà, pour l'instant, vu les blessés qu'on a et ce qu'il monte sur le terrain, c'est impressionnant. Je pense qu'il pourrait être titulaire lors du premier match de Liga. Par contre, à long terme, je vois plus Bernal rentrer en cours de jeu plus souvent que Casado parce que lui il joue numéro 6 et qu'on n'a pas de joueur à ce poste là. En tant que doublure, je le vois même être la première doublure du numéro 6 qui sera titulaire. Marc Bernal parce que voilà, il y a plus de concurrence il y a moins de concurrence à son poste. Roméo va partir. Donc ça fait du bien de voir les joueurs de la Masia qui reforment une espèce de colonne vertébrale avec une défense centrale comme à l'époque on avait en défense centrale Puyol, Piqué, au milieu de terrain on avait Xavi, Iniesta, Busquets et en attaque on avait Messi. Ça faisait la colonne vertébrale du Barça de la Masia. Et bon, c'est pas encore le cas maintenant, on a Casado et Bernal. Ça reste des jeunes joueurs, des doublures pour l'instant. Je suis encore sceptique sur le fait que tu peux lancer des mecs comme ça au plus haut niveau. Pour moi, ça ne veut absolument pas dire que le Barça ne doit pas recruter un joueur à ce poste-là. On a encore eu des rumeurs ce matin sur N'Golo Kanté, possiblement recalé par Hansi Flick. Si c'est vrai, je pense que c'est une erreur parce qu'il faut vraiment avoir un numéro 6. Même à low cost, je dis pas un Roméo bis qui a été recruté pour 3 millions d'euros. Mais honnêtement, je pense vraiment qu'on verra évidemment à la fin du mercato. Mais rappelez-vous les absences qu'on a. Vu le fait que tu dois faire jouer Christensen en défense centrale, le fait qu'au milieu de terrain, on n'est pas un vrai numéro 6. Il y a des absents aussi au milieu de terrain. Frenkie de Jong, Gavi, etc. J'ai pas envie qu'on responsabilise encore plus un joueur de 18 ans comme Bernal à ce poste-là. C'est encore risqué. J'insiste dessus. Je fais une vidéo vraiment pour eux, encore une fois. Mais comme on parle du poste le plus important du collectif, je suis obligé d'en faire une vidéo et d'en parler pendant 8-9 minutes s'il le faut. Voilà. Le premier match de Barça, là, on est lundi 5 août, mon anniversaire, je le rappelle, c'est dans 13 jours. Dans 13 jours, on a justement le début de la Liga qui commence face à Valence. Donc les choses qui vont arriver, les matchs qu'on va jouer vont être de plus en plus révélateurs pour le match de Liga, le début de la saison du Barça. L'ère Hansi Flick qui va commencer. Donc voilà pour eux, et évidemment dans le reste de l'actualité, on est lundi 5 août, je rappelle mon anniversaire. Et donc, retour à l'entraînement de Lamine Yamal. En tout cas, demain, là, c'était la visite médicale. Mais surtout, retour à Bilbao de Nico Williams de ses vacances. Maintenant, je pense que tous les joueurs qui étaient en finale de l'Euro seront présents, Euro et Copa América, seront présents à l'entraînement dès demain. Évidemment, ils ont eu 3 semaines de repos. C'est pas énorme, mais bon, c'est comme ça. On sait que ceux qui ne font pas les tournois internationaux ont 5 semaines. Et ceux qui font les tournois ont seulement 3 semaines, c'est comme ça tout le temps. 3 semaines de repos, c'est normal, c'est le minimum requis après une très longue saison. Il revient à l'entraînement demain. Et là, du coup, on va savoir cette semaine, je pense qu'on saura très vite si justement il prend sa décision de rester ou non à Bilbao ou venir au Barça. Ce matin, on a eu une info concrète venant de la radio, je crois, El Partidazo de Cope,
qui nous dit que Nico Williams, en tout cas l'agent du joueur, a communiqué au PSG qu'il comptait rester à Bilbao une année de plus. J'ai envie d'y croire, mais je me dis que si jamais, enfin, s'il était vraiment décidé, si vraiment c'était clair et net dans son esprit et qu'il avait pris une décision définitive, je pense qu'il aurait communiqué ça au club, à Bilbao et non pas au PSG. Donc je me dis qu'il y a encore peut-être une chance qu'il n'a pas encore pris sa décision, mais quoi qu'il arrive, hein, ce qu'on attend justement, nous, c'est un dénouement. Qu'on n'en parle plus, qu'on sache, qu'on soit fixé, est-ce qu'il veut rester, et dans ce cas-là, qu'il le dise à tout le monde, qu'il le fasse savoir, et s'il veut venir au Barça, qu'il décide très vite, parce que on veut être fixé, qu'on arrête le feuilleton Nico Williams, c'est pas le feuilleton Neymar. Si jamais il signe, et en tout cas les rumeurs s'intensifient côté Barça, je pense que je ferai une vidéo qui vous intéressera pour vous présenter un peu plus, pour vous dévoiler un peu plus qui est le joueur Nico Williams et ce qu'il pourrait apporter dans l'effectif, même si forcément depuis quelques temps on le connaît de plus en plus. Si jamais il reste à Bilbao et que le Barça se rabat sur un autre ailier, j'espère de tout mon cœur, là aussi ce sera hyper intéressant de voir justement quelle sera la prochaine cible, si le Barça a un plan enfin suite à un échec Nico Williams, en clair et en gros si le Barça travaille bien tout simplement, ou si le Barça se contente tout simplement de faire revenir en prêt João Félix en fin de mercato. C'est possible aussi, hein, ça m'étonnerait même pas au vu de ce que nous proposent les dirigeants du Barça, à savoir Deco en tête de liste. Donc voilà les amis, rendez-vous demain avec une vidéo qui vous plaira forcément parce qu'on parlera d'un joueur phare du Barça. Voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.